Paranormal sur le vif. Un gardien de sécurité est tourmenté par des morts-vivants dans un cimetière. Après cette nuit-là, j'ai souvent pensé à changer d'emploi. Des chasseurs de fantômes ont la peur de leur vie sur un navire de guerre hanté. Les gens me disaient qu'il était préférable de ne jamais voir d'apparition parce que je le regretterais et que ça chamboulerait ma vie. Ils avaient raison. La fumée d'un feu contrôlé expose un cryptide mystérieux. En Pologne, une flotte d'ovnis envahit le ciel. Chaque fois qu'il y a un tel rassemblement, on peut se demander, allons-nous apprendre que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Être gardien de sécurité de nuit dans un cimetière n'est pas idéal pour les cœurs sensibles. Tous les bruits entendus et toutes les ombres aperçues peuvent donner libre cours à l'imagination, rendre les mains moites et provoquer des palpitations cardiaques. Si le gardien de sécurité se sent en danger et qu'il a besoin d'aide, il ne peut compter sur personne, puisque tous les gens qui l'entourent sont morts et enterrés. Cet homme de Savannah en Géorgie l'a appris à la dure et a tourné des images terrifiantes pour le prouver. Nous sommes en juillet 2019 à Savannah dans l'État de la Géorgie. Joshua Runyon, un gardien de sécurité dans un cimetière, est en congé. Mais son patron lui demande de remplacer un collègue qui vient de démissionner aussi précipitamment que mystérieusement. Sur place, Joshua effectue ses rondes comme d'habitude. Mais il entend des sons étranges provenant du mausolée. Il entre pour vérifier d'où vient le bruit. I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm going to catch it, son of a bitch. Door was open again. Joshua croit qu'un intrus est à l'intérieur. Mais plus il avance, plus il redoute la suite. Jesus fucking Christ. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. Après avoir cherché l'intrus pendant quelques minutes, Joshua ne trouve pas la source du bruit. Il décide de retourner dans son véhicule pour publier les images sur un média social et les regarder attentivement. Ce qu'il voit et entend le fait paniquer. Je m'appelle Josh et j'étais gardien de sécurité dans un cimetière à Savannah en Géorgie. Ce que les gens ne comprennent pas, très souvent, c'est que les sons que j'ai enregistrés avec mon téléphone étaient très faibles quand j'étais sur place. Dans le mausolée, je ne les entendais presque pas, alors que sur la vidéo, ils sont très forts et distincts. La puissance du son n'est pas ce qui effraie Joshua le plus. Il est plutôt troublé par la voix qu'il entend. Il s'agit de la voix d'une jeune fille qui appelle à l'aide. Et ce n'est pas tout. Regardez bien à droite de l'écran. On voit ce qui ressemble à des jambes d'enfant. All right, guys. I just saw when my video uploaded. There was somebody standing in the corner. Je n'ai pas vu de silhouette, ni de jambes, je n'ai rien vu du tout quand je suis passé par là. Jusqu'à ce que je visionne la vidéo après l'avoir téléversée. Ce véritable film d'horreur ne fait que commencer. Joshua retourne dans le cimetière lorsqu'il remarque d'étranges lumières rouges allumées dans la chapelle. The lights are flickering on and off. Hang on a second, guys. So, just so y'all can be witness here, I'm checking all this shit. I'm getting the hell out of here. This is my day off. Ces lumières fonctionnent avec une minuterie. Et à cette heure-là, elles sont habituellement éteintes. J'avais déjà essayé de les allumer et je n'avais réussi qu'à en allumer une. Alors qu'est-ce qui pouvait bien les faire clignoter tout en même temps de cette manière? C'était incroyable.
Hello? Hey, look, if you're just out here fucking with me, you're fixing to end up in jail, you understand? So where are you? I'm really not sure what's going on here. Cette voix n'est pas celle d'une fillette. Elle glace le sang. Nope. Yeah, I'm fucking done. De toute ma vie, je n'ai jamais eu peur au point de fuir en courant à toute vitesse. Somebody's out here fucking with me, or this is some scary fucking shit. I ain't doing this garbage no more. J'étais tellement terrorisé que j'en avais l'estomac retourné. J'étais sur le point de vomir de peur. C'était si étrange que je ressentais un tas d'émotions à la fois. Et tout ce que je voulais, c'était de sortir de là au plus vite. I'm fucking done. Je savais qu'aucun être humain ne pouvait parler de cette manière. J'ai compris que ce n'était pas une personne qui me jouait des tours et que je n'avais pas affaire à un être vivant. Hello, security. Cette vidéo est terrifiante. Au début, on se dit qu'un gardien de sécurité doit entendre régulièrement des intrus. Hello. Quand on entend la voix qui ressemble à celle d'une petite fille, on se dit que des enfants ont décidé d'aller s'amuser à cet endroit. Hey, you need to come out. I'm not playing anymore. Mais finalement, on comprend que ce n'est sans doute pas le cas. Ce gardien de sécurité connaît le cimetière et les bâtiments et il se dirige vers les bruits pour en trouver la cause. Il s'attend à voir quelqu'un qui se cache, mais chaque fois qu'il arrive à l'endroit où il y avait du bruit, il n'y a personne. Si quelqu'un voulait sortir, il aurait été obligé de passer à côté de lui. I'm really not sure what's going on here. Cet homme entend ce qu'on appelle des voix désincarnées. Les voix désincarnées sont toujours troublantes, surtout quand on est seul. I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. Nope. This is why my security officer fucking quit. Que dire des jambes d'enfant que Joshua n'a pas vues dans le mausolée? Ne pas entendre une voix est une chose. Mais comment a-t-il pu passer à côté d'un enfant sans le voir? Dans un monde où bien des choses anormales se produisent, c'est tout à fait normal. En général, les gens ne remarqueront pas ces détails, surtout s'il s'agit d'une apparition. Je ne sais pas comment expliquer ce phénomène, mais on voit souvent les apparitions sur les images que nous enregistrons, mais sur place, nos yeux ne les perçoivent pas. C'est très étrange. Après cette nuit-là, j'ai souvent pensé à changer d'emploi. Je ne voulais pas revivre ce genre d'événement. La vidéo de Joshua est rapidement devenue virale. Elle a été vue par plus de 8 millions de personnes. Il a finalement décidé de quitter son poste de gardien de sécurité au cimetière. Mais il n'oubliera jamais cette nuit-là. Je ne croyais pas aux phénomènes paranormaux, jusqu'à ce que je vois ces choses inexplicables. Les voix et les apparitions captées avec mon téléphone cette nuit-là ont changé mes croyances du tout au tout. Parfois, des choses surviennent et vous secouent très profondément et font en sorte qu'on se pose beaucoup de questions. I'm fucking done. This is some spooky fucking shit going on here. À venir, un drone capte non pas un, mais 2 ovnis volant dans le ciel du Wisconsin. Des objets volants non identifiés sont captés sur vidéo depuis les années 1950. Mais les images sont généralement floues et empêchent de distinguer les détails en vue d'identifier les objets. Toutefois, les gens qui les ont vus de leurs propres yeux sont convaincus que des extraterrestres visitent la Terre. Les autres demeurent sceptiques. Mais les drones d'aujourd'hui, munis de caméras à haute définition, commencent à nous fournir des images très claires. Il sera donc de plus en plus difficile de douter de l'existence des extraterrestres. C'est ce que croit un résident du Wisconsin, dont le drone a filmé ceci. Nous sommes en juin 2016 à Plymouth au Wisconsin. John Sukowati fait voler son drone par mauvais temps.
Il espère filmer des images de l'orage en altitude. Mais ce qu'il capte est beaucoup plus foudroyant que des éclairs. Regardez bien à la gauche de l'écran. Regardez encore au ralenti. Un objet volant non identifié passe devant le drone à une vitesse incroyable. Bonjour, je m'appelle John Sukowati et mon drone a filmé ces images. Je n'ai pas remarqué l'OVNI jusqu'à ce que je regarde la vidéo sur mon ordinateur. J'étais sous le choc et j'ai dû la regarder des dizaines de fois parce que je n'en croyais pas mes yeux. Au début, j'ai cru que c'était un faisceau lumineux, possiblement un laser. Mais quand j'ai regardé les images au ralenti, j'ai pu distinguer une forme cylindrique et allongée qui volait. Environ 60 secondes plus tard, un autre objet mystérieux passe dans le ciel. Il est si près du drone de John qu'il a bien failli provoquer une collision. C'était comme si ce projectile, ou cet objet volant non identifié, se dirigeait vers le drone, ou en tout cas dans sa direction et dans la mienne. Il plongeait vers nous en une ligne parfaitement droite et semblait être contrôlé par une forme d'intelligence. Je me suis immédiatement demandé à qui j'allais montrer ces images pour savoir ce que c'était, parce que je l'ignorais. Je ne sais pas ce que c'est, mais cet objet vole à très grande vitesse. Et nous devons regarder la vidéo au ralenti, image par image, pour constater que ce n'est pas un oiseau, ni un avion. Je ne peux pas l'identifier, mais ça ressemble à une boule de lumière. À première vue, on dirait que cet objet veut détruire le drone. Mais je ne sais pas pourquoi ni de quelle manière il pourrait le faire. On ne peut pas vraiment distinguer la forme de l'objet. Il apparaît blanc et de la taille d'une balle de golf. Évidemment, personne ne peut frapper une balle de golf aussi haut dans l'atmosphère, ni à une vitesse aussi élevée. Je crois qu'on peut donc éliminer cette hypothèse. Le drone est-il ciblé? Ou se trouve-t-il tout simplement dans la trajectoire de vol de quelque chose qui passe par là sans se préoccuper de sa présence? Je ne peux pas dire ce que c'est, mais ça ne ressemble pas à un phénomène naturel. En espérant éclaircir le mystère, John envoie la vidéo à une personne susceptible de l'aider. Je l'ai envoyé à un météorologue de la région pour qu'il confirme ou élimine la possibilité que ce soit un phénomène météorologique. Un orage approchait et je me disais que cela pouvait provoquer des anomalies dans le ciel. Il n'a pas pu affirmer à 100% que c'était relié à la météo. Alors j'ai décidé de mener ma propre enquête en faisant des recherches en ligne. Il publie la vidéo en ligne et n'obtient aucune réponse concrète. Mais les images filmées par le drone de John intriguent les plus grands sceptiques. À mon avis, ces deux objets étaient contrôlés par une intelligence, parce qu'ils semblent suivre une trajectoire de vol précise. Je ne crois pas qu'ils voulaient attaquer le drone. C'était peut-être de la simple curiosité. John ne saura peut-être jamais quels étaient les objets volants près de son drone ce jour-là. Mais il est soulagé de constater qu'il n'est pas le seul, et certainement pas le dernier, à avoir filmé des ovnis. Je ne sais toujours pas ce que j'ai vu, mais quand j'ai publié la vidéo sur Internet, c'était réconfortant de lire des commentaires de gens ayant vu la même chose. Je me sentais moins seul. À venir, un navire de guerre hanté en Caroline du Nord est fidèle à sa réputation. Le USS North Carolina est l'un des navires de guerre les plus décorés de la Seconde Guerre mondiale. Ce vaisseau a reçu 15 étoiles à la suite de batailles navales dans le Pacifique. Il a coulé des navires, abattu des avions ennemis et a même résisté à une attaque à la torpille qui a tué 5 membres d'équipage. Aujourd'hui, c'est un musée flottant à Wilmington, en Caroline du Nord. Selon le personnel et les visiteurs, quelques marins qui sont décédés à bord ne seraient jamais partis. Leur esprit entrait les couloirs et effraierait même les chasseurs de fantômes les plus intrépides. This is the scariest place that I have been in. En mars 2019, les chasseurs de fantômes Michael Johnson, Joanna Harper et Blake Lawson ont obtenu la permission d'enquêter sur l'ancien navire de guerre USS North Carolina durant toute une nuit. Regretteront-ils de se séparer pour amasser le plus d'informations possible?
We've split up to go our separate ways right now. And I'm actually really scared. Je m'appelle Michael Johnson et j'étais l'un des enquêteurs à bord du navire USS North Carolina. Right now I'm down in the engine room. A lot of activity happens here. People have seen full-bodied apparitions during the day. This is probably the scariest place that I have been in. Dès qu'on est monté sur le navire, on pouvait sentir des présences autour de nous. Même si on était à des endroits différents, on avait tous les trois l'impression d'être observés et suivis. Ce n'est pas qu'une impression, parce que Michael comprend très rapidement qu'il n'est pas seul. J'ai entendu un nombre incroyable de bruits de pas, mais quand je me retournais pour voir si Joey ou Blake étaient près de moi, il n'y avait personne. Il entend des pas alors qu'il est seul, et c'est toujours une situation terrifiante. J'imagine qu'il avait très peur, surtout si les pas se dirigeaient vers lui. Michael entre ensuite dans l'ancienne clinique, où la possibilité de croiser des entités résiduelles serait très élevée. Oh shit. Okay, here is... This is one of the surgical areas. I think I'm gonna lay on the surgical table. Is there anyone in this room with me? Tous les enquêteurs du paranormal, à un moment ou à un autre, vont s'allonger sur une table chirurgicale ou dans un tiroir à la morgue. On le fait pour se mettre à la place des gens qui sont passés par là et augmenter nos chances d'établir le contact. Lorsque ça arrive, on est très vulnérable et la peur peut facilement prendre le dessus. If you're here, can you make a noise? Quelqu'un cogne. Hello? Pendant ce temps, Joanna, dont le surnom est Joey, est également témoin de phénomènes paranormaux. Dans son cas, il s'agit d'un orbe. I think I already got an orb. Et d'une voix électronique qu'elle capte grâce au microphone de sa caméra. I think somebody's here. Je m'appelle Joanna Harper et je faisais partie de l'équipe d'enquêteurs du paranormal sur le navire USS North Carolina. Quand j'arrive à l'endroit où je vais enquêter, je suis toujours très calme et je n'ai aucune attente. Mais je dois avouer que cette nuit-là a été incroyable. Incroyable en raison des voix comme celle-ci. Dans le cadre de nos enquêtes, chaque fois qu'on entend une voix sans savoir d'où elle vient et qu'il n'y a personne autour de nous, c'est toujours très intriguant. Cette enquête a été l'expérience paranormale la plus intense de toute ma vie. This place is crazy. Joey a capté un excellent phénomène de voix électronique qui mérite un B+, ou même un A, parce que la voix est parfaitement claire et nous pouvons l'entendre sans écouteurs, ce qui est assez rare. Des trois membres de l'équipe, c'est toutefois Blake qui a vécu la nuit la plus mouvementée et la plus horrible de sa vie. Je m'appelle Blake Lawson et avec 2 collègues, j'ai mené une enquête sur le navire USS North Carolina. Je suis entré dans une pièce et j'ai entendu cogner dans un des corridors adjacents. Je suis allé voir ce qui se passait en tenant mon téléphone et ma lampe de poche de manière à filmer devant moi. Mais sans m'en rendre compte, j'ai appuyé sur le bouton qui a retourné la caméra vers moi. En fait, Blake ne voit rien à ce moment-là. Mais sa caméra en a plein la vue.
J'ai regardé les images pour voir s'il y avait eu quelque chose d'intéressant juste avant que la caméra se retourne vers moi. Et c'est là que j'ai vu le visage. Mon cœur s'est arrêté. J'ai dû reprendre mon souffle. Parce que je n'avais jamais vu une chose pareille. Dieu merci, je n'ai pas vu le visage en direct, parce que je serais sorti de ce navire en courant. On voit apparaître ce qui ressemble à un visage humain au-dessus de l'épaule droite de l'enquêteur. On dirait même qu'il regarde la caméra. Je dirais même que ce visage est étonnamment défini. Lors des enquêtes paranormales, même quand l'objectif est de faire un documentaire, des choses inattendues peuvent se produire autour de nous. Dans ce cas-ci, l'enquêteur est tout simplement en train d'expliquer où il se trouve et il parle de son erreur technique. Il l'ignorait, mais il était observé de très près. Ce n'est pas le seul phénomène paranormal que Blake voit en regardant ses vidéos. Observez bien à droite de l'écran. Une ombre semble fuir la caméra. Je ne savais pas que la silhouette était là. Je ne l'ai pas vue malgré la lampe de poche allumée et la caméra en marche. Quand je suis entré dans la pièce, j'entendais du bruit tout autour de moi, mais je n'ai rien vu sur le coup. On aperçoit clairement une ombre humanoïde dans le coin droit. Ces ombres sont reconnues pour se cacher dans les coins et généralement, elles ne veulent pas côtoyer les humains. Je ne sais pas ce qui a causé ce mouvement et ce bruit. Mais j'ai regardé la vidéo au ralenti des dizaines de fois et je ne peux pas expliquer ce que je vois. Quand Joanna, Michael et Blake se rejoignent pour conclure l'enquête et comparer leurs résultats, ils ont suffisamment de preuves pour affirmer que le navire USS North Carolina est bel et bien hanté. Je n'avais jamais obtenu autant de réponses intelligentes durant une enquête. Celle-là mérite certainement la note de 10 sur 10. Cette expérience nous a tous marqués, à cause des nombreux phénomènes paranormaux dont on a été témoin. On ne s'attendait pas à voir autant d'activités paranormales sur ce navire. Tous les trois, on a trouvé cette expérience formidable. Tous les trois, vraiment? L'opinion de Blake diffère un peu de celle de Michael. Cette expérience a complètement changé ma vie, et pas nécessairement pour le mieux. Depuis cette nuit-là, je suis devenu un peu paranoïaque, et je souffre d'insomnie, ce qui ne m'était jamais arrivé avant. Les gens me disaient qu'il était préférable de ne jamais voir d'apparition, parce que je le regretterais et que ça chamboulerait ma vie. Aujourd'hui, quand je regarde ce visage derrière moi, je me dis qu'ils avaient raison. Il serait peut-être préférable de laisser les esprits en paix et de ne pas chercher à communiquer avec eux. Pour moi, cette expérience a été traumatisante. À venir, un cryptide apparaît à travers la fumée. Posséder des hectares de terre à la campagne comporte plusieurs avantages. Il y a amplement d'espace pour les animaux, la culture et surtout, une intimité assurée. Évidemment, cette intimité peut attirer autre chose qui aime et recherche la tranquillité. Et qui décide de vivre sur nos terres à notre insu. Puis, un jour, nous dérangeons ces intrus. Et c'est alors que des événements étranges peuvent se produire. C'est ce qui est arrivé à un homme en Oklahoma, qui a allumé un feu contrôlé sur sa propriété. Ce qui a apparemment déplu à un Sasquatch. En mars 2018, Daniel Arms fait une vidéo sur l'une des méthodes qu'il utilise pour entretenir son terrain de 40 hectares à Sulphur, en Oklahoma. You know, one of the things when you live out here in the country like this, and you live in amongst all these trees where we live, is you run the risk of having a wildfire. Daniel allume un feu contrôlé pour éliminer les branches et les feuilles mortes. I actually was a wildland firefighter. I worked for the National Park Service and was certified to do wildland fire stuff. Une fois sa tâche terminée, Daniel publie une partie de ses images en ligne. Peu de temps après, une personne lui dit qu'il y a quelque chose d'étrange dans sa vidéo. C'est-à-dire une créature redoutable. I get this message on Instagram and it says, "Hey,
Was that a Sasquatch in the background of your video? I was like, what? Daniel regarde la vidéo de nouveau et il n'en croit pas ses yeux. Regardez attentivement à gauche de l'écran. Une énorme créature bipède s'enfuit de la zone en flammes. I watched it and I'm like, that might be Sasquatch. On voit une silhouette qui court en arrière-plan. Je présume que cette créature fuit l'incendie. Je ne peux pas l'identifier, mais je vois bien quelque chose courir à travers la fumée. La créature est bipède et de la taille d'un homme costaud. Elle court à travers les flammes, apparemment pour fuir l'incendie, puis elle disparaît complètement. Cette vidéo est extraordinaire parce que l'homme n'est pas à la recherche d'un cryptide. Il vaque tout simplement à ses occupations. Et c'est ce qui rend ces images encore plus crédibles. Je préfère de loin voir des images de Bigfoot lorsqu'il est filmé accidentellement et non pour chasser. S'il s'agit de Bigfoot, comment un cryptide aussi gigantesque a-t-il pu vivre sur la propriété de cet homme sans qu'il le sache? Peut-être qu'il vivait sous terre. Une théorie avance que les Sasquatch et Bigfoot de ce monde vivraient dans des tanières. Et ça expliquerait pourquoi on les voit aussi rarement. Évidemment, si le feu a atteint sa tanière, il s'est peut-être dit « Au feu, je dois partir d'ici ». Il existe plusieurs théories sur les Sasquatch. Ils auraient notamment peur de la lumière et du feu. Le fait que cette créature se sauve alors qu'un incendie ravage son environnement peut vouloir dire qu'il s'agit effectivement de Sasquatch. Seriously, what the heck was that? Si vous croyez que c'est étrange de voir ce type de créature en Oklahoma, détrompez-vous. L'Oklahoma est un point chaud en matière de Sasquatch et de Bigfoot. Une des rencontres les plus célèbres a eu lieu dans l'Oklahoma et l'événement a été appelé le siège à Onobia. En résumé, un homme et sa famille vivaient sur une ferme à l'extérieur de la ville et des Sasquatch tentaient d'entrer dans leur résidence. Exaspéré, le propriétaire a finalement tiré sur un Sasquatch. Et tout a basculé à partir de là. Les Sasquatch se sont mis à plusieurs pour tenter d'entrer chez l'homme, et puisque ce dernier s'inquiétait pour sa famille, ils ont tous fui. À ce jour, on dit que rien n'a bougé dans la maison, parce qu'ils sont partis à la course, terrorisés, et ils n'y sont jamais retournés. Souhaitons à Daniel que la créature qu'il a filmée durant son feu contrôlé n'entretient pas de lien avec cette bande meurtrière de Sasquatch. Heureusement, le feu a semblé faire peur à la créature et elle a quitté sa propriété. Pour le moment. I've lived out here in the woods. I've lived in the woods for a long time. There's two things I've never seen that everyone else sees. Sasquatch? Well, three. Three things. Sasquatch, a mountain lion, and a black panther. It literally looked like Sasquatch. Les pubs font partie du mode de vie en Angleterre. Ce sont des endroits de rassemblement où la détente et la bonne humeur sont de mise. Bien des gens y vont tous les jours parce que ces sorties améliorent leur qualité de vie. Pourtant, il arrive que des clients réguliers et éméchés se disputent et en viennent au coup. Les bagarreurs sont alors priés de quitter les lieux. Ils sont escortés jusqu'à la sortie et invités à rentrer chez eux pour dormir un peu. La plupart du temps, tout se termine bien. Sauf dans le cas où les fauteurs de troubles ont élu domicile dans le pub et qu'ils sont des fantômes. Si l'on pense à la longue et riche histoire des pubs en Angleterre et au nombre incalculable de clients qui y sont allés depuis des siècles, ce n'est pas étonnant qu'il s'y trouve de l'énergie résiduelle qui se traduit en activité paranormale. D'ailleurs, en décembre 2018, à Whitley Bay, en Angleterre, une caméra de surveillance a capté quelque chose de troublant. Regardez bien les deux verres vides sur le comptoir du bar. Un verre éclate en morceaux sans raison. Nous savons que le verre peut exploser s'il est chauffé trop rapidement, mais ce verre venait d'être déposé sur le comptoir par un client
et il était encore froid, ce qui laisse croire aux témoins sur place que cet incident ne relève pas de la science, mais bien du domaine paranormal. Je n'ai jamais vu une chose pareille. J'ai souvent vu des tabourets tomber, des pompes à bière couler toutes seules et des lumières clignoter. Mais un verre qui explose sans raison, jamais. Un grand verre de bière est généralement assez lourd et, à mon avis, il faudrait exercer une pression énorme sur ce type de verre pour le fragiliser au point de le faire éclater en 1000 morceaux, comme on le voit dans cette vidéo. Les témoignages de verre qui explosent de cette manière ne sont pas nouveaux dans le monde paranormal. Et il existe plusieurs théories pour expliquer le phénomène. Certains croient qu'en manipulant des verres, les esprits frappeurs causent des vibrations qui finissent par les faire exploser. D'autres pensent que les fantômes sont capables de briser le verre dans le but d'envoyer des messages. Peut-être qu'un autre fantôme tentait d'envoyer un message au Castle Pub dans l'Essex en Angleterre, où la caméra de surveillance a capté ceci. Dans cette vidéo, nous voyons une bouteille qui est littéralement lancée par terre et quelques secondes plus tard, des serviettes de table subissent le même sort. Manifestement, il n'y a personne à l'intérieur et certainement pas de courant d'air. Les esprits frappeurs aiment jouer de mauvais tours dans un endroit comme un pub, où il y a énormément d'objets légers un peu partout. Il semblerait que ces esprits soient capables de faire bouger ces objets plus facilement. Les images les plus fascinantes d'activités paranormales nous proviennent d'un pub situé dans un édifice qui a 170 ans, dans le Derbyshire en Angleterre. Un soir de décembre 2018, Russell Draper commence son quart de travail quand il apprend que 3 verres ont été projetés au sol en moins de 45 minutes, à même la table. Bonjour, je m'appelle Russell Draper et je suis le gérant du marketing. Je n'ai pas été témoin de ce qui s'est passé ce soir-là, parce que je suis arrivé plus tard. Mais tout le monde me racontait la même chose. J'ai vérifié ce que les caméras avaient filmé pour en avoir le cœur net. Regardez bien les verres sur cette table. J'ai trouvé ça, disons, très étrange. On voit que les gens qui sont autour de cette table ne touchent pas au verre ni à la table au moment où les verres tombent, et qu'ils semblent tous très surpris de ce qui se passe. La condensation qui se forme sous le verre ou du liquide laissé sur la table peut parfois les faire glisser, même sur une surface plane. Mais ces verres bougent beaucoup trop vite pour que cette explication suffise. Il y a certainement une force qui est exercée sur eux. Et selon Russell, ce type de phénomène inexplicable n'est rien de nouveau au Market Inn. Quelques mois avant ces événements, plusieurs clients me disaient que leurs verres tombaient au sol. Et pas seulement dans une partie du pub. J'ai cru que c'était à cause du plancher, qui n'est pas nécessairement nivelé à la perfection. Mais ça s'est produit à 3 ou 4 endroits différents à l'intérieur du pub. Je crois donc qu'il y a des esprits qui habitent ici en permanence. Depuis, ces esprits ont arrêté de faire tomber des verres et d'éclabousser la clientèle. Mais ils font tout de même sentir leur présence. Les verres remplis de bière ne tombent plus sur les clients. Mais quelques verres ont explosé à différents endroits dans le pub. Et j'entends souvent des bruits de pas et des grognements. Mais je dois dire qu'après une quinzaine d'années, ça ne me dérange plus. À venir, de nombreux ovnis volent dans le ciel en Pologne. Dans l'idéal, apercevoir un ovni serait une expérience merveilleuse et enrichissante. Car après tout, l'idée que nous ne soyons pas seuls dans cet univers est plutôt emballante. Et elle ouvre la porte à des possibilités infinies. Mais en général, ceux qui vivent cette expérience sont plutôt troublés et pessimistes. Au lieu de rêver au commencement d'une nouvelle ère,
Ces gens ont souvent tendance à penser que c'est peut-être le début de la fin. C'est quoi ce bordel? Nous sommes en 2010, en Pologne. Des amis qui reviennent d'une sortie voient quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Plusieurs orbes lumineux volent en petits groupes et semblent contrôlés par une sorte d'intelligence. Ce qui se produit ensuite est terrifiant. Un des orbes s'éteint et plonge tout droit vers la Terre. Un des vaisseaux semble mal fonctionner. Il se comporte différemment des autres, en s'éteignant et en plongeant vers le sol. Est-ce qu'un autre vaisseau l'a attaqué? A-t-il des problèmes mécaniques? Veut-il atterrir? Est-ce qu'il se comporte normalement ou est-ce une anomalie? Je peux facilement imaginer que ces gens soient estomaqués en voyant une telle formation lumineuse dans le ciel. Ils se demandent de quoi il s'agit. Personnellement, je n'ai pas d'explication. Tous les orbes lumineux ont disparu subitement, y compris celui qui s'était éteint et qui semblait en chute libre, laissant les témoins bouche bée. Chaque fois qu'il y a un tel rassemblement, on peut se demander, est-ce aujourd'hui qu'on sera envahi et que le monde apprendra que nous ne sommes pas seuls dans l'univers? Ce phénomène n'est évidemment pas le seul dans son genre. 9 ans plus tard, en janvier 2019, un homme à Toulouse, en France, a vu quelque chose d'étonnamment similaire. Jean-Philippe Pizarevich était chez lui lorsqu'il a vu ceci par la fenêtre. Putain, c'est quoi ça? Y a pas un bruit. C'est pas des drones. C'est pas un objet complet non plus. C'est des lumières séparées. À peu près à 200 mètres. Je m'appelle Jean-Philippe Pizarevich. Ce soir-là, j'ai vu au moins 4 lumières qui formaient une sorte de triangle. Mais ce n'était assurément pas un avion. J'en suis convaincu à 100%. Je ne voyais absolument rien entre les lumières et elles se déplaçaient très lentement vers l'est. Je n'avais jamais vu ce type de boule lumineuse. Elles étaient jaunes avec un peu de rose au centre. Oh yeah, Willy, je vois des ovnis. Dans cette vidéo, nous voyons une autre flotte d'objets volants non identifiés. Ils sont lumineux, alors nous pouvons dire que ce sont des orbes. La couleur rose orangé est si étrange qu'on peut se poser la question, mais qu'est-ce que c'est? Ils ne sont pas collés les uns sur les autres et ils se déplacent à l'unisson, ce qui me fait croire qu'ils sont contrôlés par une certaine intelligence. Les lumières semblent voler dans une sorte de formation préétablie et elles bougent de manière coordonnée. Elles sont indépendantes les unes des autres, alors ce ne sont pas des lumières fixées à un avion. Si cela avait été un avion, Jean-Philippe l'aurait su immédiatement. J'ai travaillé dans le domaine de l'aviation, alors je peux reconnaître un hélicoptère et un avion. Mais ces étranges lumières m'étaient totalement inconnues. Des vrais ovnis, je vous dis. Quand on voit un ovni, il est souvent plus facile de se demander « Mais qu'est-ce que ce n'est pas ?» Ces lumières ne sont pas des hélicoptères parce qu'elles n'émettent aucun son. Ce ne sont pas des avions parce que les avions ne volent pas de cette manière. Et évidemment, ce ne sont pas des étoiles. Alors, qu'est-ce que c'est? On aimerait tous le savoir. En espérant obtenir des réponses, Jean-Philippe publie sa vidéo sur Internet. Je suis de nature sceptique.
Alors j'ai publié les images parce que je ne savais pas ce que j'avais vu. Je n'avais aucune explication logique. C'est pourquoi j'ai décidé de publier la vidéo sur Internet. Malheureusement, tout comme les ovnis vus en Pologne, personne n'a de réponse. Alors Jean-Philippe et plusieurs autres personnes devront continuer à se poser des questions et à s'inquiéter. Je serais ravi si quelqu'un pouvait me dire avec certitude « J'ai déjà vu ces lumières et je peux te confirmer que c'est ceci ou cela ». Ça apaiserait mon angoisse de ne pas avoir su ce qui volait au-dessus de chez moi. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Observez toujours le ciel. Regardez bien vos vidéos au cas où elles contiendraient des phénomènes étranges. Fiez-vous à votre instinct et n'hésitez pas à croire que vous êtes en présence d'entités surnaturelles. Et si vous avez la chance inouïe d'observer ou d'entendre des revenants, des cryptides ou des ovnis, efforcez-vous d'en capter des images afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.